Bonjour et bienvenue sur Fée des Vénèces. Aujourd'hui, nous allons rencontrer la deuxième des gardiennes de la tradition cheyenne. Éteignez vos portables, assurez-vous de ne pas être dérangé. Laissez l'encens envelopper la pièce et installez-vous comme cela vous semble, agréable, peut-être assise, allongée, ça n'a que peu d'importance. Commencez par prendre 3 respirations. Prenez conscience de la terre en dessous de vous. Prenez conscience du ciel autour de vous. Et prenez conscience de tout ce qui vous entoure. Et maintenant, installez-vous. Laissez votre corps se poser délicatement. Prenez conscience de tous vos points d'appui. Sentez que votre corps se laisse aller comme si une vague légère glissait du sommet de votre tête jusqu'à vos talons. Délicatement. Votre nuque s'abandonne, vos épaules se relâchent, toute votre colonne vertébrale se dépose, se repose. Vos jambes se laissent aller et tout votre corps semble être absorbé par le sol. Votre cœur bat de plus en plus calme. Et une perle de lumière se pose sur chacune de vos paupières qui s'alourdissent, qui s'alourdissent, qui s'alourdissent. Votre respiration est douce. Votre abdomen se lève et se rabaisse avec délicatesse. Et tout votre corps s'abandonne. Vous laissez venir à votre esprit un paysage au milieu de la nature. Au milieu de ce paysage, vous savourez la caresse de ce paysage. Le vent léger qui caresse votre visage et souffle dans vos cheveux. Votre front se lisse. Votre visage se détend. La caresse de la feuille, le toucher d'un arbre et la beauté du paysage qui se réveille, la forme de la nature, la forme des arbres. Tout votre être se détend. Et alors que vous marchez agréablement dans ce paysage, impatiente de retrouver vos sœurs gardiennes, au loin, vous entendez des rires, des chants, des tambours. Le son de la nature guide vos pas et vous marchez délicatement jusqu'à cette clairière où le feu crépite. Vous apercevez vos sœurs gardiennes et vous êtes heureuse. Un sentiment de joie doux se répand dans votre cœur. Vous avez envie de les enlacer, de leur raconter comment s'est passé ce mois, comment la nature vous a offert ses cadeaux. Et vous vous laissez aller au chant du tambour.
au chant du zag et des bols de cristal. Toutes les sœurs dansent et sont heureuses de se retrouver. Savourez cet instant, saluez chacune d'elles et saluez-vous par la même occasion. Alors que le feu crépite et que tout le monde est prêt à s'installer autour du feu dans un cercle bien arrangé. La gardienne de la cérémonie s'avance. Elle salue chacune d'entre vous et elle vous dit « Bienvenue à vous, ô jeune gardienne en chemin. Nous allons aujourd'hui rencontrer la deuxième gardienne, celle de la sagesse. La maîtresse de cérémonie est vêtue d'une robe de couleur grise. Voyez ma robe, chère gardienne. Cette couleur nous relie à la sagesse des cycles de Grand-Mère Lune et de sa douce médecine. Je vais vous demander d'écouter son histoire et de la vivre à votre manière. Alors que tout le monde est bien installé, la maîtresse de cérémonie commence son récit. Ô gardienne de la connaissance ancienne, murmure-moi ta sagesse, que je puisse toujours me souvenir du mystère de la vie, des histoires des grands-mères, des actions braves, grandes et petites, des progrès du fidèle qui répond à l'appel de nos mères, des cycles et des saisons qui marchent, chacun dans nos changements, de la renaissance de nos visions, de l'esprit que nous invoquons. Ici, la vérité victorieuse de la guerre qui s'attarde à l'intérieur, apportant dans chaque cœur humain la célébration de la fin. La clé de cette gardienne est d'apprendre à honorer la vérité en toutes choses. Libère-toi du jugement, accepte, n'argumente pas. Celle qui protège les traditions et les bibliothèques sacrées de la Terre qui contiennent l'histoire de cette planète. Elle vient nous rappeler qui nous sommes, d'où nous venons et ce que nous avons à faire. L'art de retrouver notre mémoire planétaire, mère de l'amitié, de la compréhension mutuelle, de l'unité planétaire. Elle nous guide vers l'art de l'autodéveloppement de notre conscience et de son expansion. Nous montre comment accéder à la mémoire ancestrale planétaire à l'appel personnel de l'ancienne connaissance. Elle nous guide avec la compréhension de cette sagesse qui est gardée dans chaque forme de vie et à travers chaque mission individuelle. Elle nous élève à trouver le lien de l'amitié et à honorer tous les points de vue de toutes les formes de vie. Elle nous transmet comment développer notre propre moi en honorant la vérité en chaque chose. Sa couleur est le gris, qui nous relie à la sagesse des cycles de Grand-Mère Lune et de sa douce médecine, pour apprendre à honorer la vérité de tout ce qui a été, de tout ce qui est et de tout ce qui sera. Nous devons aller au-delà de l'humanité, de la culture, de l'histoire et de ses traditions. Toute l'histoire de notre planète est forgée et codifiée dans le temple des pierres sacrées. Ainsi, le corps de Mère Terre peut offrir des registres tangibles à toutes celles qui acceptent d'apprendre leur langage et soutenir leur mémoire. Dans son entière sagesse, elle sait qu'il existe une vérité fondamentale dans chaque expérience de vie,
car toutes les expériences et situations individuelles que la vie nous apporte sont vécues d'une manière différente pour chaque individu. Avec notre arrogance et prétention, nous sommes les seuls êtres de la planète à insister sur nos concepts de religion, de philosophie, de tradition, qui d'après nous deviennent l'unique vérité qui nous mènera, nous et tous les autres, à la sagesse et à la connaissance. La connaissance de notre famille planétaire est très étendue, très vaste, et elle est la clé pour le chemin du développement personnel. Il est fondamental d'honorer la vérité dans chaque croyance, chaque race, chaque culture, chaque tradition, chaque forme de vie, en y voyant des similitudes. La couleur grise, neutre, couleur de l'amitié. Elle nous enseigne comment être amis. Avoir des amis ou entretenir d'étroites relations d'amitié. Elle nous enseigne comment interagir avec nous-mêmes et toutes nos relations, en respectant toujours notre espace sacré et le leur, ainsi que leurs différents points de vue, sans pour cela avoir à défendre ou argumenter notre propre point de vue. De cette manière, nous honorons notre propre vérité, développant ainsi notre sens du moi ce qui permet à tous les autres humains d'être et de poursuivre la même démarche. Chaque nouvelle compréhension de la vérité que chacun porte en lui s'ajoute à notre propre connaissance, créant ainsi un plus grand développement de conscience et de sagesse, en nous apprenant à maintenir des relations correctes avec toutes nos relations, en l'expérimentant à l'intérieur de notre moi. Nous pouvons invoquer la gardienne de la sagesse et sa douce médecine pour restaurer le sentiment d'amitié en nous et avec tous les individus, pour retrouver la notion de coopération et de fraternité, en développant notre cycle de mémoire et notre moi, et en éveillant notre conscience à une plus vaste sagesse, augmentant ainsi notre potentiel énergétique. La majorité de nous a perdu ce potentiel de mémoire, parce que nous n'avons pas conservé précieusement ces cadeaux qui nous ont été confiés à travers le temps pour une connexion naturelle et directe avec la gardienne de la sagesse. Sa médecine peut guérir tous les enfants de la terre. Elle nous guide à trouver les cadeaux enfouis de la sagesse et à répondre à son appel. Elle nous montre comment retrouver cette mémoire et comment être capable d'utiliser nos sens, nos sentiments, notre parole échangée, nos actes partagés ou n'importe quelle idée pour retourner à notre essence originelle. La gardienne de la sagesse nous rappelle également que n'importe quelle chose que nous avons expérimentée ou vécue à travers nos banques de mémoire peut nous apporter la véritable leçon de vie ou nous soutenir dans un futur proche. La vigilance est l'un de ces aspects et elle montre comment l'utiliser en tant que ligne de vie, comme un guide pour découvrir ainsi l'éveil de nos habiletés et en étant présent à chaque instant de notre vie, dans les moindres détails. Ici et maintenant, dans la véritable présence de notre essence originelle, nous ne nous soucions ni du passé, ni du futur. Les mots-clés de la gardienne de la sagesse, c'est l'amitié, la vigilance, l'expansion,
la coopération, la fraternité, la tolérance, messagère, l'unité dans la différence. Alors maintenant que vous savez vers quoi va vous guider la rencontre avec la deuxième gardienne, laissez-la venir vers vous. Voyez-la avancer. La gardienne de la sagesse chemine vers le sentier qui la conduira au canyon du temps du rêve. Vous allez devenir la deuxième gardienne et vous allez maintenant vivre le temps du rêve. Vous marchez sur un chemin qui va vous conduire au temps du rêve. C'est avec respect que la gardienne de la sagesse s'approche de l'entrée des 7 cavernes et elle s'avance avec douceur et féminité à la rencontre des 7 directions sacrées, de l'Est, du Sud, de l'Ouest, du Nord, de tout ce qui est en haut, de tout ce qui est en bas, et du profond mystère, le grand tout. Alors, la gardienne de la sagesse se retrouve à l'entrée de la grotte. Elle s'agenouille en remerciant Mère Terre de sa présence. Ensuite, elle élève les bras vers le ciel et offre au Père Ciel un chant de remerciement de cette belle opportunité de vie qui se présente à elle de recevoir ce rite de passage. Quand le chant s'éteint, au loin, elle s'assoit dans un profond recueillement devant l'entrée de la première grotte. Et là, la gardienne de la sagesse se rappelle ses premières expériences de vie et les mémoires qui habitent son être. Tous les êtres qui l'ont guidée jusqu'à ce jour, le sanglier avec sa médecine, lui rappelant d'utiliser toujours la flexibilité de son mental pour laisser couler ses pensées dans des sentiments nobles et généreux. La dame sourit, lui rappelant comment observer les moindres détails de tout ce qui est et comment apprendre l'art de la persévérance en explorant chaque expérience l'une après l'autre. Son ami le singe lui rappelle en ce moment même comment apprendre à respecter et à honorer chaque petite partie existante dans la nature à travers une étroite relation d'égalité, et comment l'éternelle tortue lui a donné le don de nourrir des rêves de paix, et comment rencontrer cette paix à l'intérieur d'elle-même. Elle se rappelle avec émotion la joie, tous les cadeaux reçus sur son parcours de vie, remerciant encore une fois la grande mère des origines. Elle demande alors la permission de pénétrer dans la première grotte. Et là, la grande mère l'invite à rentrer dans la première caverne. Et elle lui dit, la voix de la grande mère vient immédiatement à ses oreilles. Ô gardienne de la sagesse, tu es entrée dans la caverne de l'Est, à la recherche de ton aspect masculin. Et, dans la puissance de la lumière et de la clarté de toute essence de vie qui habite en toi, pour conclure tes leçons de l'entrée de l'Est et obtenir des habiletés nécessaires
pour devenir protectrice des traditions sacrées. Dis-moi, gardienne, ce que tu as appris dans cette caverne. Ô mère, j'y ai vu la vie avec confiance, et que tous les êtres créent de nouvelles formes de vie lorsqu'ils honorent le sacré rencontré en chaque individu. J'ai expérimenté la vie sous tous ces points de vue de la création, et maintenant, je sais que toutes les traditions sont créées lorsque chaque être humain retrouve le souffle qui le lie au profond mystère et à son amour. J'ai compris que mon rôle de protectrice des traditions sacrées est d'enseigner à tous les êtres humains à redécouvrir sa véritable connexion avec le tout, et que je dois protéger le libre arbitre de chaque être en leur disant qu'ils sont responsables de leurs décisions, quelles qu'elles soient. Chaque être humain sait retrouver son essence et devenir le guide de sa vie. La vérité de l'autoréalisation est dans le fait que nous devons honorer chaque être humain dans son choix de vérité, sachant qu'il suit la voie de son être intérieur. Et aussi que l'on doit ignorer les règles rigides que certains leaders installent pour s'emparer de la création de la vie et apprendre à écouter la voix de son essence primordiale. Alors, la gardienne de la sagesse se dirige vers le passage de la deuxième caverne. Le passage de la deuxième caverne s'illumine à cet instant, permettant à la gardienne de la vérité de poursuivre son cheminement. À l'entrée de la deuxième caverne, la grande mère des origines lui demande « Enfant de mon esprit, qu'as-tu appris ici, dans cette grotte du Sud? Qu'as-tu appris de la confiance ?» Ô grande mère, j'ai d'abord appris à avoir confiance en ce que je suis, et j'ai appris de ce fait à avoir confiance en l'innocence de la jeunesse, à perpétuer cette éternelle jeunesse de cœur. J'ai appris que tous les enseignements, les histoires, les connaissances viennent de nous, sous différents points de vue de vérité de chaque individu. J'ai découvert qu'il existe une force extraordinaire dans l'innocence et l'humilité, que cette force transcende l'auto-importance, celle qui masque et qui cache la souffrance et l'insécurité sur le visage des êtres humains. J'ai vu que la confiance et la foi sont les cadeaux de pardon et qu'à travers ces dons, la famille humaine peut guérir l'enfant blessé. Alors, l'entrée de la troisième caverne s'illumine. C'est dans le passage à la gardienne de la vérité qui s'efface pour entendre à nouveau la voix de la grande mère des origines lui demander « Qu'as-tu rencontré dans cette caverne de l'Ouest, mon enfant? Quelles sont les leçons que tu pourras appliquer dans ta vie et celle de toutes tes relations? » Grande mère, j'ai appris principalement que le futur de toute notre planète dépend de la rencontre avec la féminité et que tout naît à travers la profonde féminité de ses principes. J'ai appris à connaître la beauté pour nourrir la compassion à travers la naissance de ces qualités en moi. J'ai appris comment semer, planter ces graines dans mon utérus
jusqu'à ce qu'elle soit prête à être partagée. J'ai appris à honorer mon corps physique et ma sexualité en ne me donnant qu'à ceux qui respectent ma femme sacrée. J'ai appris que l'endroit de tous les demain est l'espace de l'obscurité, où il n'y a plus de peur de l'inconnu, parce que c'est comme retourner dans l'utérus sacré de la mère des origines. J'ai retrouvé la force féminine pour recevoir des messages d'amour sur moi-même et comment apprendre à mieux m'aimer dans la totalité de ce que je suis et de ce que je peux offrir à toutes mes relations. Alors, comme par magie, le passage de la 4e caverne s'illumine et la gardienne de la vérité y pénètre dans un profond silence de recueillement. Dis-moi, mon enfant, qu'as-tu appris et que peux-tu partager de la sagesse du Nord? Dans l'espace de gratitude et d'harmonie, j'ai découvert la sagesse de celles et ceux qui ont totalement exploré la vie humaine. Le cheminement qu'ils ont réalisé leur a véritablement bien servi. J'ai appris à remercier, Mère, toutes les expériences de vie et tous les êtres humains, quelle que soit la situation présentée. Remercier toutes les opportunités de mon évolution. Même si certaines ont été difficiles, toutes m'ont appris à reconnaître en chaque expérience la sagesse de pouvoir contacter, vivre, ajouter, soustraire des connaissances à mon système de croyances et m'ont apporté beaucoup plus de compassion pour le monde dans lequel je vis. J'ai appris que la véritable guérison se réalise pour tous ceux et celles qui remercient les opportunités de vie et qui ne blâment ni ne réclament de la vie. Et j'ai compris comment on pouvait gagner de la sagesse dans chaque expérience personnelle. J'ai accepté la guérison qui vient à travers des attitudes correctes et j'ai vraiment appris à remercier chacune d'elles. Le passage de la 5e caverne s'illumine, laissant passage à la gardienne de la sagesse. Alors, ma douce enfant, qu'as-tu découvert sur la sagesse de tout ce qui est au-dessus de toi? Ô grande mère des origines, j'ai appris que tous les esprits viennent sur terre à travers la nation des peuples des étoiles, voyageant à travers le monde des esprits comme des étoiles filantes. Le feu sacré dans nos cœurs révèle à chacun de nous la présence de l'éternelle flamme d'amour et que cette essence retournera au moment propice à la grande nuit des origines. J'ai appris ce que signifie l'idée de notre mission et de réaliser notre destin sur terre, honorant les dons et les talents que nous avons reçus pour nous permettre d'être complets avec notre essence de vie. Nous comprenons que nous réalisons pleinement notre destin. J'ai appris qu'à travers les étoiles du chien dans l'obscurité de la nuit, je peux me rappeler l'habileté de mes talents reçus pour ensuite les redistribuer et redécouvrir en chacun d'eux la totalité du destin que les esprits soutiennent.
dans un profond silence où plus rien ne bouge. L'entrée de la 6e caverne s'illumine, laissant entrer dans son cœur même la gardienne de la sagesse. Alors, mon enfant, tu es arrivé à la 6e caverne. Quelle sagesse as-tu rencontré dans tout ce qui est en dessous? La sagesse ici s'applique à tous les êtres qui ont cheminé sur Mère-Terre. L'art du souvenir est une médecine puissante. Rien n'est jamais perdu si l'être humain considère l'information reçue et les leçons de vie qu'il expérimente comme des apprentissages sacrés de mémoire, répétant ainsi cette sagesse pour les générations à venir. Il se clôt un enseignement qui vivra pour toujours. J'ai aussi appris que les systèmes de connaissances sont fondés sur les expériences de vie et non pas sur des croyances ou des concepts. Tous les êtres humains doivent ramener le souvenir et la sagesse de l'esprit de tout ce qui est en bas et cheminer dans cette sagesse. C'est alors que le dernier passage de la 7e caverne s'ouvre pour laisser passer la gardienne de la vérité. L'esprit totem l'accompagne dans cette dernière expérience. Et une dernière fois, la grande-mère des origines lui demande : « Qu'as-tu appris de la vie qui t'habite, mon enfant ? » Mère, j'ai appris que le cœur de chaque être humain est empli d'amour, de rêves, d'idées et de grandes médecines. Pour moi-même, j'ai appris que la sagesse non parlée de mon cœur est un joyau rare qui me donne droit à la vie et me glorifie. J'ai appris aussi à partager cette sagesse lorsque l'on me le demande uniquement. J'ai compris qu'il n'y a pas de secret dans l'univers, car toutes les réponses s'y trouvent. Tous ceux et celles qui cherchent la vérité peuvent y accéder à n'importe quel moment. S'ils vont en eux-mêmes pour rencontrer la lumière de l'éternelle flamme d'amour. Les mystères de tous les mondes peuvent être atteints à travers le cœur quand celui ou celle qui cherche est prêt à ouvrir et à recevoir. Alors la grande mère des origines s'adresse à la gardienne de la sagesse une dernière fois. Tu as appris beaucoup de choses, mon enfant. Je suis honorée que tu aies développé ces chemins et que tu aies honoré la vérité en toi et autour de toi. Tu as parcouru le sentier de la vérité et tu as compris que la voie de ton essence spirituelle est ton unique guide. Tu as découvert que le sentier de la vérité mène toujours au tout, à ton cœur. Mon enfant, la conclusion de ces 7 directions sacrées de sagesse est ton rituel de passage. Pour comprendre la vie humaine, tu as découvert pourquoi ces cavernes existent en dessous du canyon du temps. Oui, grande mère, j'ai réalisé que tous les êtres humains doivent accumuler de la sagesse à travers les âges pour pouvoir compléter les cycles et les saisons du changement.
et de l'évolution dans le monde tangible. Au moment où les êtres humains seront prêts à écouter leur véritable essence, ils sauront combien ils doivent se dépêcher pour atteindre leur réalisation personnelle. Toutes les expériences vécues ont besoin d'être digérées, intégrées et entièrement comprises pour que les leçons de chaque attitude ou comportement et chaque parole soient véritablement interreliées au profond mystère. On nous a donné le cadeau merveilleux du cycle du temps pour pouvoir intégrer en son rythme toutes nos expériences de vie. La sagesse acquise en chacune de nous, comme cette caverne, est au-dessous du canyon du temps pour manifester l'éternelle sagesse qui sera enregistrée. Voilà, jeune gardienne en chemin. Tu viens de vivre l'initiation de la gardienne de la sagesse, au-delà du temps et du monde tangible. Alors maintenant, salue tes sœurs gardiennes, remercie-les. Alors que la maîtresse de cérémonie vous accueille dans sa grande générosité, vous vous en serrez toutes. Le feu s'éteint et chacune d'entre vous se salue. Vous écouterez cette gardienne jusqu'à la prochaine lune, au moins une fois par semaine. Et petit à petit, la sagesse des 7 cavernes se répandra en vous comme une fleur magnifique, et son parfum guidera votre esprit à la sagesse dans le quotidien. Alors, jeune gardienne, remercie tes sœurs gardiennes et reviens tranquillement sur le chemin. Tu reçois la caresse du vent qui réveille ton front. Tu inspires profondément et tu sens ta poitrine qui s'élève et se rabaisse. Tu sens que ta respiration devient plus profonde, plus importante. Et alors que tes épaules te font comprendre qu'elles ont besoin de bouger, comme si tes bras étaient des ailes pour s'envoler. Tes jambes ont besoin de bouger comme si tu désirais courir et honorer la terre sur laquelle tu vis. Voilà, jeune gardienne. Tu rentres dans le chemin de la sagesse de la vérité. Je te souhaite un beau chemin. À bientôt. À la prochaine lune.